une première question qu'on attendait depuis le départ de Adil Taarabt. On veut avoir votre version des choses, que s'est-il passé et comment vous expliquez le départ de Adil Taarabt à 24 heures ou à 48 heures du début du match. Merci. Vous êtes où? Hassan Boutebsi, je suis journaliste à 2 ans. Alors, comment vous expliquez le départ de Adil Taarabt? C'est incroyable. Vous êtes phénoménal. Mettez une fois tous les caméras sur ce monsieur pour le féliciter, qui a 15 joueurs qui ont couru, qui n'ont plus de souffle. Il y a quelqu'un qui me casse les pieds de parler d'un joueur qui ne mérite pas d'être ici. Non, bah, en fait, j'ai juste en fait, pété les plombs, c'est ce qu'on peut dire. Ça se passait un mercredi où le coach a mis sa mise en place et puis que, pour être sincère, j'ai vu que j'étais pas dans le 11 de départ. Et puis moi, j'avais à tout cœur de faire ce match-là. 4 juin 2011, Marrakech. Le Maroc vient de battre l'Algérie 4-0. Un homme qui n'est pas de la fête peuple tous les esprits. Adel Taarabt. 2 jours plus tôt, le natif de Tsaza a fugué en apprenant qu'il ne serait pas titulaire face au Fennec. Son remplaçant Oussama Saïdi inscrit un but d'anthologie et noie Adel dans les critiques. Après une saison légendaire avec QPR, Taarabt avait fièrement arboré le drapeau marocain pour célébrer la montée du club en Première Ligue, puis accepté d'arriver au stage de préparation une semaine avant les autres joueurs. Mais Adel vient de tout gâcher. Son lien avec l'équipe nationale ne sera plus jamais le même. 2 mois plus tard, son transfert avorté au PSG altère sa relation avec QPR et enterre ce maudit été 2011. Un été qui en dit long sur les origines d'un talent gâché. Sans doute un mélange d'immaturité et de malchance. Mais je n'aime pas cette expression. Génie contrarié me semble plus juste. Pour le joueur de la street ultime, les étoiles du foot professionnel se sont rarement alignées. Mais quand le miracle se produisait, Taarabt faisait oublier tout le reste. Sur la chaîne, vous êtes à peu près 15% à nous suivre depuis un pays africain. Déjà merci, mais on a aussi quelque chose pour vous. Quand on rentre à Casablanca pendant les vacances, vous devez avoir le même problème que nous. Un accès super limité à pas mal de plateformes de streaming auxquelles on est abonné en Europe. MyCanal, Netflix, Prime Video et j'en passe. Heureusement, il y a NordVPN. Grâce au changement de géolocalisation instantané, vous pouvez profiter d'un accès complet aux abonnements disponibles à l'étranger, comme si vous étiez chez vous à Paris ou à Milan. Et il y a aussi des avantages à l'utiliser si vous êtes en France. Par exemple, pas de pub sur YouTube avec une IP albanaise. Et si vous vous connectez en Belgique, vous pouvez déjà voir le film Deadpool 3 sur Disney+. Bref, en tant qu'outil de travail ou de divertissement, NordVPN te sera indispensable. Même sur Apple TV ou Android TV, et jusqu'à 10 appareils en simultané. Grâce à notre lien en description, on t'offre 4 mois sur les abonnements de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois. Le paiement se fait en une fois, mais c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours. If you could look back at your time at Spurs, do you think there's anything that you would do differently if you had the chance? Well, definitely. I don't know, because when I arrived, I was direct to the first team. But obviously, I was one of the youngest, and I arrived in the dressing room like players like Robbie Keane, Edgar Davids, Berbatov, and Gareth Bale was there. And we were like best friends. We were always together. Adel n'est pas du genre à avoir des regrets. Mais la comparaison avec Bale n'est pas anodine. À 18 ans, Adel et Gareth sont meilleurs amis et surtout les 2 plus jeunes recrues de Tottenham. Le Gallois sort d'une saison pleine avec Southampton et connaît bien l'exigence du haut niveau. Le Marocain voulait progresser au RC Lens avant le grand saut. Il n'en sera rien. L'offre des Spurs qui double le Barça, Arsenal et l'AC Milan est impossible à refuser. 2 matchs en pro et des gammes avec les jeunes de l'équipe de France. Voici donc ce qu'a Adel dans les jambes avant de s'essayer au championnat le plus physique du monde. À l'échelle des petits ponts viraux, celui de Taarabt face à Derby County figure tout en haut. Mais regardons de plus près, ou pour mieux dire de plus loin. Effectué à 80 mètres des cages adverses, ce dribble ne fait en rien avancer le jeu. Un geste totalement gratuit, pour le plaisir, bientôt tarabesque. Ce contraste entre beauté ish-ish et efficacité dit beaucoup du drôle de talent qui est en train d'éclore. Adel déclare ouvertement préférer les petits ponts au but. Jouer avant tout pour son plaisir et celui des supporters. À l'entraînement, Modric pense qu'il jouera pour le Real et l'appelle Zizou. Ils ont la gestuelle nonchalante et le crâne rasé en commun. Mais la comparaison s'arrête là. Pendant que Gareth enchaîne les titularisations, Adel cire le banc. Celui qui était admiré de tous au Pas-de-Calais est tombé dans l'anonymat complet à l'ouest de Londres.
En 3 ans, le nouveau prince du showboating n'a pas convaincu Tottenham et ses coachs successifs. Harry Redknapp, le dernier en date, est formel. Le Tazi doit trouver du temps de jeu ailleurs s'il veut devenir davantage qu'un freestyler. مطلوب من اتحاد كرة القدم المغرب انه في الفترات القادمة يشتغل كويس ومنتخب المغرب لازم يكون افضل. انطلاقة تاني ممكن التعادل، ممكن ان شاء الله هو الهدف، هو التعادل، التعادل المغربي، Septembre 2009, le Maroc arrache le nul au Togo grâce à ce magnifique enchaînement d'Adel. 2 mois plus tard, une défaite face au Cameroun nuit aux espoirs du pays. Les Lions, derniers de leur groupe, ne joueront pas la CAN 2010. Fort heureusement, cette malchance africaine ne trouve pas d'écho en Angleterre. En mars de la même année, Adel est prêté aux Queen's Park Rangers. En 3 mois, il joue 2 fois plus qu'en 3 ans à Tottenham. Inscrit son premier pion et retrouve du plaisir. À la fin du prêt, pas question de retourner à Tottenham. Villarreal insiste, mais c'est bien QPR qui l'achète aux Spurs. Le Marocain n'a pas quitté Londres et son climat déprimant. La chaleur des supporters et l'amour du coach ont fini par le séduire. Ça tombe bien, Tarap n'est jamais aussi fort que quand il se sent aimé. Bah, l'amour de l'entraîneur. I think it's the greatest individual season by a manager ever. والله ما كنت كنلعب باش نربح، كنت كنبغي ندخل ونفرح الجمهور، عامره في خاويه فانت وهذاك الشيء كنموت عليه. Something different to what I've ever experienced before. It gives you an idea how difficult it was, but how rewarding to see something like that, because that's what fans pay to do. They pay to watch people like that, don't they? To see somebody that can do things with a ball that nobody else can. And QPR fans, I don't think they'll ever forget it. Pour accompagner les prouesses d'Adel, vous venez d'entendre la voix de Neil Warnock, entraîneur de QPR entre mars 2010 et début 2012. Beaucoup ont échoué là où Neil a réussi. Tirer le meilleur d'une personnalité ambivalente. Selon l'anglais, chaque joueur qui donnait le ballon à Tarap dans leur camp recevait une amende de $50. Pareil contre Adel s'il demandait le ballon avant la ligne médiane. Une stratégie marde-napolitaine qui porte rapidement ses fruits. En quelques mois, Tarap devient une icône du club. Chaque week-end, ses gestes techniques séduisent en Angleterre et partout dans le monde du foot. En 2011, le projet Eccleston est un succès. 15 ans après, QPR décroche son retour en Première Ligue. Avec 19 buts et 21 passes D, Adel est élu meilleur joueur de Championship. 4 ans après un certain Gareth, élu meilleur jeune en 2007. Hormis le scandale avec la sélection, la carrière du Marocain tient finalement ses promesses. Adel a rattrapé le temps perdu et attise à nouveau les convoitises des clubs les plus ambitieux. Parce qu'après moi, après la première année que je fais à Queen's Park Rangers, je dois signer au PSG. Le Qatari achète le club, je suis le premier joueur qui doit signer au PSG. Ça veut dire tout était fait. Et j'appelle mon agent, je dis, je l'ai pas senti moi, Leonardo. Il me dit pourquoi et tout, je dis, je l'ai pas senti, après on va voir. Après tac et tout, il m'appelle et tout, il commence à me dire, on avait dit à mon agent, ouais mais on va payer quand même 12 millions d'euros. 12 millions d'euros pour un joueur qui a fait qu'une année en Championship, tu vois, c'est cher et tout. C'est le Mektoub, si ça devait se faire, ça aurait dû se faire, mais, Ouais. mais des fois ça fait mal. Une chanson. S'il vous plaît, une dernière question. Alors, le retour d'Adel Tarap, racontez-nous votre fugue de la dernière fois. On veut savoir. Ben, j'appréhendais un peu, et puis je peux dire merci à Youssouf Hadji, puisque grâce à sa blessure j'ai eu la chance de jouer, et puis je suis très content. Bon, après il y avait Bous et Kharja, ils vous ont voulu tirer le coup franc. J'ai mis la khad à la lucarne, et puis voilà quoi. Allez, bisous. Septembre 2011. Tarap, déjà de retour en sélection, qualifie le Maroc à la Coupe d'Afrique 2012. Mais ne vous fiez pas trop à son étreinte avec Gareth. Ce moment ne restera qu'une brève parenthèse enchantée. 4 mois plus tard, le Maroc de Chamakh, Boussoufa, Benatia et Hadji est éliminé en poule de la CAN. Adel n'est titulaire dans aucun des 3 matchs. Il faut dire qu'à l'époque, son début de saison 2011-2012 avec QPR est très inquiétant. Depuis le décès de son cousin Imed en mars 2011, le Berrois souffre mentalement. Sur les antennes de la 2e chaîne marocaine, il a récemment déclaré « Je n'ai pas eu la tête au foot pendant 2 ans ». Son transfert avorté au PSG ne l'aide pas non plus à se changer les idées. Pendant les 6 premiers mois de Première Ligue, Adel est méconnaissable, affiche quelques kilos en trop, perd le brassard de capitaine au profit de Joey Barton. Fin octobre, les hommes de Warnock sont menés 3-0 sur le terrain de Fulham. Remplacé à la 45e, le meneur de jeu marocain n'est pas sur le banc en seconde période. Demandé aux passagers du London Redbus de 15h, Adel a quitté le stade à la mi-temps. Après la CAN 2012, Tarap va mieux, mais alterne entre le chaud et le froid. Fin mars, il marque enfin son premier but de la saison face au Arsenal de Marwan Chamakh. QPR s'impose 2-1 et commence à croire au maintien. Le soir même, les 2 Marocains qui s'affrontaient en journée sont pris en flagrant délit. La photo est du pain béni pour la presse. Mark Hughes, le nouveau coach des Rangers, ne punit pas son joueur.
je tombe dans une équipe où il y a un très bon coach, Mark Hughes. Il y a Joey Barton, il y a Tai Taiwo, je retrouve. Adel Tarab, lui, incroyable. Ah, vraiment? Oh là là. Les Street Never Forget, ce machin, c'est justifié? C'est justifié, mais plus. Enfin, je te jure, je l'ai vu faire des trucs, je dis mais c'est pas possible. Genre à l'entraînement, c'était la folie. Il t'annonce. On fait des taureaux, il dit là 4 petits points. Et les 4 petits points, on les fait. Djibril Cissé ne mâche pas ses mots. Pourtant, il n'a passé que 8 mois à s'entraîner avec Tarabt. Nous, spectateurs, n'avons que ces matchs comme référentiel. Mais il semble qu'Adel atteignait son meilleur niveau à l'entraînement. Après une saison pleine mais compliquée, l'aventure du Marocain touche à sa fin. La sauce n'a pas pris. QPR termine dernier de PL. Pour rester en première ligue et à Londres, le Tsazi rejoint Fulham en prêt. 4 mois et une douzaine de matchs plus tard, le nouveau coach des Cottagers pousse les 2 gros noms du club vers la sortie. Dimitar Berbatov et Adel Tarabt. Le premier fera les beaux jours de Monaco. Le second signe chez son club de cœur. Intermediario l'avevamo conosciuto soprattutto quando si parlava dell'affare Tevez. Per quanto riguarda invece questo nuovo giocatore. I feel very, very happy. It's an honor for me to play for the biggest club in Italy, so I'm very proud to be here. Tarabt, e qua mi insulterete, non lo so. Io vi dico che per me tecnicamente è più forte di Neymar. Anche secondo me. Ma vaffanculo. Anche secondo me. Allora, Neymar, che è mio amico, lo saluto. Saluto. Bene della Madonna. Ma è troppo forte. Neymar è un fenomeno assoluto. Non c'è niente da dire. E non si possono paragonare Neymar e Tarabt, ci mancherebbe altro. Ma se parliamo solo di tecnica, sì. Ragazzi, Tarabt è più forte. Bon, plus habile que Neymar, Balotelli y va un peu fort. Mais c'est dire à quel point Adel a marqué les esprits en Lombardie. Prêté avec option d'achat en janvier 2014, il met rapidement tout le monde d'accord. Pour sa première titularisation, il remplace Kaka malade face au Napoli. À la 7e minute de jeu, le Marocain récupère le ballon à 60 mètres des cages adverses. Conduite de balle de l'extérieur du pied. Les défenseurs reculent. Puntanel, la piazza gol di Tarabt, ha segnato L'AC Milan s'incline 3-1, mais Tarabt tient déjà sa place dans le 11 de Clarence Seedorf. En Serie A, il termine sa demi-saison avec 4 buts et 2 passes D, sans compter les petits ponts insolents qui étoffent sa collection. Pour ses débuts en Ligue des Champions, il est très bon en 8e contre l'Atlético Madrid. Dès mars 2014, Milan et Tarabt projettent leur avenir ensemble. C'est simple, Adel est le meilleur joueur du club. Tous les Rossoneri veulent qu'il prolonge. Dans un premier temps, les 10 millions proposés par Milan ne suffisent pas à QPR. Les négociations continuent, puis s'arrêtent quand Inzaghi remplace Seedorf. La légende du club ne compte pas sur le Marocain. Après le PSG, l'AC Milan, le train est passé à 2 reprises en 3 ans. Une fois de plus, Adel ne franchit pas l'ultime palier d'un joueur confirmé. Déçu, découragé, il traverse en fantôme sa dernière saison en PL. Une saison marquée par un clash avec Redknapp au sujet de son poids, qui acte la fin de son aventure anglaise. No, he's not fit. He's not fit to play football, unfortunately. He played in a reserve game the other day, and I could have run about more than he did. So, no, I can't pick him. I'll pick people that want to try and deserve to be at a good football club like QPR. Franchement, exceptionnel, le club très professionnel, les gens super gentils. C'est vrai qu'on travaille dur ici, on travaille un peu plus qu'en Angleterre. Les semaines elles sont un peu chargées, double entraînement tous les jours, pratiquement. Juillet 2015, Tarabt vient de rejoindre Benfica. Premier constat, le professionnalisme exigé par son nouveau club. Fini le Kinder Bueno Red Bull d'avant-match. Fini la chicha d'après-match. Le Marocain doit s'adapter. Ses 8 kilos en trop sont problématiques, mais pas que. Très vite, on lui conseille de ne plus venir en Ferrari à l'entraînement. Les veilles de match, le Tsazi n'avait jusque-là aucun problème à dîner tard dans un restaurant de Londres. À Lisbonne, ce plaisir devient impossible. Avant le jour J, les joueurs sont obligés d'être chez eux dès 23 h. Fin septembre, il est aperçu en boîte de nuit, puis rétrogradé en équipe B. Pour s'imposer dans le plus grand club portugais, Tarabt doit faire ce qu'il n'a jamais considéré, dédier sa vie personnelle au foot. En août 2016, il vide son sac au micro de France Football. Je vous le dis, je n'ai jamais vécu une saison comme ça de ma vie. Je n'ai fait qu'1 an au Portugal, mais j'ai l'impression d'y être resté 6 années. Pour avoir lu l'entretien en entier, l'amertume d'Adel est certes palpable, mais il y fait davantage son autocritique qu'il ne blâme Benfica. Le Marocain admet être arrivé avec des kilos en trop, et avoir beaucoup appris malgré son année difficile. Son objectif est de reprendre sa carrière en main, de faire une Hatem Ben Arfa.
Quoi qu'il en soit, l'interview est très mal reçue par Luis Vieira. Le président benfiquiste assure qu'Adel ne portera plus jamais le maillot rouge lisboète. Não vestirá a camisola do Benfica de certeza. Já tinha sido 2 vezes suplente na equipa. 4 ans après avoir signé au Portugal, Adel dispute ses premières minutes en Liga NOS. À ce moment de la saison, Benfica compte 7 points de retard sur Porto. Mais les Rouges et Blancs enchaînent 7 victoires et remportent le championnat. Lors de la dernière journée, Adel participe à la fête, à domicile devant 64 000 spectateurs. Son intronisation a pris du temps. Elle est enfin réussie. Dès la saison suivante, Taarabt prolonge son contrat jusqu'en 2022. Les supporters ont été touchés par sa résilience. Luis Vieira n'a pas tenu sa promesse. Dans le 4-4-2 de Bruno Lage, il n'y a pas vraiment de meneur de jeu. C'est donc au poste de 8 que le Marocain enchaîne les sorties de banc. I finished the game, they told me you ran 13 kilometers. I said, No, I you never didn't. did No, that. you didn't. I That's said 2 them games. in You did that across 2 games. It's 6.5 in each. I said to them in the Premier League, I was running 8, 9. Yeah. They told me, no chance. Wow. And then, nothing is impossible. That sometimes when you put your mind, I mean, like now, I'm 31, 32. And I feel like I feel more fit than I was 21, 22. Seriously, Yes, Nadal. yes, Crazy. Malgré quelques prouesses, ce n'est pas le Adel qu'on connaît qui s'est imposé à Benfica. Pour jouer après la trentaine, Taarabt a dû renoncer à son flair d'antan, dribbler loin des zones clés. Quelle horreur, défendre. De 2019 à 2022, il n'est plus le joueur frisson de QPR ou de l'AC Milan. Avant de réussir à Benfica, le Tazi n'a jamais voulu faire du foot son métier. Au creux de la vague, il aurait pu signer dans un pays du Golfe pour kiffer sans se prendre la tête. Mais Adel aime trop la compétition pour ça. Il s'est donc adapté à une formation sans numéro 10 pour continuer au plus haut niveau. Retrouver la Ligue des Champions, jouer des finales. Et pourquoi pas, disputer la Coupe du Monde avec son pays. Walid, bonsoir. Bonsoir. Je pense que ça va lui servir de leçon. Ces gestes-là, il ne pourra plus à l'avenir les faire. Il doit en prendre conscience. C'est un joueur de talent, il doit faire parler son talent sur le terrain. À partir du moment où Adil va comprendre ça, Inch'Allah, il n'y a pas de raison, il fera une grande carrière. Ça n'a jamais été le grand amour entre Taarabt et Regragui. Sur le plateau de Médien en 2011, on sentait déjà la tension entre les deux hommes. Après sa fugue de la sélection, Walid avait fortement critiqué Adel, avant de s'excuser quelques jours plus tard pour sa réaction trop virulente. Ces deux égos forts vont se recroiser 11 ans plus tard. En juin 2022, Adel fait partie de la liste de Wahid Halilovic. Au poste de numéro 8, il nourrit l'espoir de faire partie du voyage au Qatar. Fin août, Walid Regragui remplace Wahid à la tête de la sélection. Ziyech, le meilleur ami de Taarabt, fait son retour. Mais l'ex-entraîneur du Wydad préfère Sabiri à Adel. Le Tazi fait partie du passé. Son rêve du mondial s'envole. À 35 ans, Adel évolue avec Al Nassr, 3e du championnat d'Abu Dhabi. Rassurez-vous, c'en est fini du poste de numéro 8. Taarabt joue faux neuf et multiplie les buts et les gestes techniques. Le Marseillais se fait plaisir sur le terrain et profite de sa famille en dehors. Taarabt a trouvé la paix, mais la retraite approche. Une question reste en suspens. Quand on aime autant le ballon, quand jouer est moins une obligation de performance qu'un acte d'expression, que restera-t-il après le foot ?